Ghost Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Moi, c'est fucking Crazy One, je m'en calisse de tout le monde, man. Puis vous écoutez le iPoke Podcast, esti, avec Greg Saint-Pierre. Si vous avez du tabarnak de beef, les boys, ben, je suis venu dans le Muchmore, en Burger King à Hull. Pas plus compliqué que ça. Black Smoke, comment ça va? On va se prendre, mon gars, on va se prendre. Ah ouais, narcotique, man. Mon vieux Johnny Sal. Oh, boy. Comment ça va, mon Greg? Ben, surprenant en forme, man, avec la soirée qu'on a eue. Je suis quand même beaucoup en forme, ce que je pensais pas que j'allais être. Mais non, man, écoute, on a passé une belle soirée. C'est quand même... Sorry à blonde à Rodge. Sorry à blonde à Rodge, là. Ouais, non, man, écoute, c'était cool, puis Easy a gagné, man. Puis genre solide, exactement. J'avais collé 2 options, là. Puis c'était la deuxième que j'avais pensé. Fait que c'est exactement ce que je pensais qu'elle allait arriver. Puis c'est arrivé. Fait que non, man, c'était cool. On a une bonne carte. Ben, pas top, là, mais correct. Ouais, c'est ça que je m'en allais dire. Je me rappelle plus, man. Il y a des bouts, que je me rappelle mettons une chance qu'on a eu une bonne soirée. Parce que si on avait juste été comme, mettons, assis individuellement, tout seul chez nous, à regarder ça, peut-être que rendu à Kathleen Vieira contre CJ Rowe, ça serait dit tabarnak. Non, c'est ça, on a jasé pas mal. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, puis les deux combats principaux, ils ont pas. Je suis même pas prêt à dire que ça a été bon, là. Ça a été dominant, là. Tu sais, c'est comme des combats qui c'est trop dominant pour que tu dises « Ah, c'est un bon combat. » C'est 2 belles performances. Ça n'avait pas l'air de 2 fights de championnat du monde, là. Non, c'était pas 2 bons combats, là. C'était 2 sacrements de domination. Puis je pense que, ben, écoute, je ne sais pas, mais je vais en dire, je pense que la plus surprenante, c'est Izzy sur Paulo Costa, mais Jan Blachowicz sur Dominic Reyes, c'est un esti. Ah, je crois. Mais le fait qu'on dirait que je doute de laquelle qui est la plus surprenante des deux, ça prouve. Parce que je pense qu'on avait tous Paulo Costa en très haute estime avant ce combat-là, même si tu dis, je pense qu'Izzy va gagner. Tout le monde était conscient là, que c'était un combat très, très, très... Ouais, il faisait peur, là. Et on dirait que la manière que ça s'est déroulé, c'est juste comme un testament de la performance de Izzy, qu'on soit surpris que ça ait été facile comme ça. Ah, je l'ai réécouté, man. Il a pick up art, mon gars. Il a défait la jambe, mon gars, là. D'après moi, man, après 4-5 coups de pied, mon gars, man, il était déjà out, là. Tu le voyais, là, que ça allait être très difficile. Écoute, ça n'a pas été en s'améliorant, là. Performance A1 d'Israël, puis écoute, présentement, man, il n'y a pas un gars debout dans le striking qui est fort de même. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ça s'en vient, genre... Man, c'est qui? Lui, là, pour vrai, là, c'est qui va le faire tomber? C'est ça s'en vient un peu à la Anderson Silva, là, son affaire. Là. C'est que, mais peut-être contrairement à Anderson, il y a un moment où Anderson Silva, il avait plus full des bons contenders, là, quand il s'est battu genre contre Talish, Ladies, puis genre, gros, même... Pat. Ouais, c'est ça. Mais ça n'a rien enlevé en Pat, là. Je l'aime beaucoup, là, mais tu sais, c'est ça. Non, c'est ça exactement. Donc, c'est sûr qu'Izzy a des meilleurs contenders, mais hier, Paulo Costa, pour vrai, autant il faut praiser la performance de Izzy que, man, je sais pas qu'est-ce que Paulo Costa a fait. Genre, je sais pas c'est quoi le game plan. Parce que, tu sais, comme je disais dans mon preview, comme tout le monde s'attendait, ce gars-là, il sait juste faire une chose d'habitude, puis c'est être comme vraiment trop agressif pour son propre bien, mais vu qu'il est super puissant et imposant physiquement, ça marche. Puis en plus, tu sais, comme on a constaté un peu hier, genre avant le combat, il y avait vraiment un huge différence de reach. Ah, c'est incroyable. m'a quand même surpris. Fait que, tu sais, c'est sûr que si, en plus, Paulo Costa, c'est le gars qui est quand même large, mais pas avec les plus longs bras.
c'est à ton avantage là, de crasher à pocket là, constamment. Mhm. Puis mais tu sais, oui, les leg kicks, ils ont fait mal tôt dans le combat, mais même avant ces leg kicks-là, tu sais, je le comprends peut-être de prendre 1 minute et demie, 2 minutes au début du combat, puis là, commencer à se mettre en marche. Mais même après 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes du premier round, ils se mettaient pas en marche, genre. Non, c'était pas le C'était Paulo juste là, Costa puis je qu'on pense, tu connaît. sais, il a lancé combien? Je pense une vingtaine de strikes en tout. Ah, pas gros, hein? C'est. D'habitude, il lance ça en 2 minutes. Ouais, c'est ça, il lance plus que ça en un round. Il l'aime. Ah, la White Cup, man, moi, je suis sûr. Il y a plein de facteurs d'après moi. Premièrement, la White Cup, man, c'est tout le temps mortel pour ce gars-là, là. Je pense que ça, en partant, fait qu'il a peut-être voulu partir slow, mais gros, quand tu te bats contre un gars contre Adesanya, man, faut que tu commences à la première seconde du combat. Ça peut être une affaire. Le game plan, c'est ça, il voulait peut-être attendre un petit peu plus longtemps dans le fight, ce qui a été une erreur. Tu sais, il y a plusieurs facteurs, mais oui, effectivement, le Polo, il n'a pas été le Polo qu'on connaît. Puis même s'il l'aurait été, ben, je pense que on a vu qu'Adesanya, man, il est sur un autre niveau, là. Je suis content de la performance, man, parce que sais, on en a parlé un petit peu à cause du combat contre Romero. Là, on dirait que, genre, Chris, man, le monde avait déjà oublié, man, c'était qui Israël Adesanya. Puis, man, ils viennent de remettre son nom man, dans des discussions là, des best pound for pound actifs présentement. Là. Ah, ça, définitivement, c'est sûr Man, que le combat Romero, c'est parce que ça a tellement été une surprise là, pour les gens que ce combat-là ne deliver pas, que c'est comme. Tu sais, je me rappelle, tout le monde était fâché après Easy là, à la fin de ce fight-là. Là. ben oui, Personne, man. la majorité du monde n'était pas fâché après Yoel, puis je ne comprenais pas vraiment pourquoi, parce que Moi, j'étais. les deux ont vraiment rien calissé. Là. Je pense que c'est autant de la faute des deux. T'as pas des combats qui sont notoriously bad comme ça, sans que les deux aient leur rôle à jouer dans le fait que c'est un complet Tu combat de sais, merde. Romero, cette fight-là, Big, là, si tu veux la belt, là, si tu veux vraiment, man, tu fais pas une performance de même. Là. Voilà, je le sais, mais si t'es Tu sais, easy, tu veux pas déjà commencer à sortir des performances à la John Jones où t'en fais juste assez pour win à chaque fois. Ouais. Là. C'est Ouais, pas, non, non, non. pas Ah vers non, là écoute. que tu peux t'en aller, tu sais. C'est ça, je pense que hier, man, c'est la meilleure performance d'Israël depuis qu'il est rentré dans l'UFC. Puis de le faire comme un gars comme Costa, ça va en dire gros, man. Moi, je Ça va en pense, dire gros. moi, je pense que sa meilleure performance, c'est contre Bobby Knuckles, là, pour être franc. Ah oui, ouais, c'est vrai, j'avais. Ouais. Parce que, tu sais, Ouais. moi, personnellement, là, oui, je trouve c'est super impressionnant sa performance, puis c'est surprenant parce qu'on s'attendait à plus de Costa. Je m'attendais pas à rien de moins d'Israël hier. Je m'attendais à Non, plus de Paulo ouais, Costa. je suis d'accord. Puis, il est tellement. C'est comme des fois, tu t'attends à quelque chose d'un gars, puis tu sais, il est juste comme un peu en bas de tes attentes. Là, il était tellement loin de mes attentes que pour vrai, ça me fait quasiment un peu reconsidérer Il est comment allé je une fois dans le vois Paulo clinch, man. Costa, genre. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. c'est comme oui, avant Yoel Romero, il n'a pas battu grand monde, mais c'est sûr que quand tu arrives et tu bats Yoel Romero, ça, on ne peut jamais te l'enlever. Tu as battu Yoel Ouais. Romero. Mais tu le mets demain matin contre Cannonier, tu le mets demain matin contre Bobby Knuckles. Je le sais plus, man, si je le pique dans ces fights-là. Là. Genre Ben, vraiment pas. si je le. Surtout contre Ouais, Bobby Knuckles. Là. Surtout. ouais. Parce que Bobby Ouais. Knuckles, du tout, va arriver, il va le kicker dans les jambes âprement, puis va, tu sais. Hey, il s'est fait expose hier, là. Il n'y avait aucune défense, man. Man, il est allé une fois dans le clinch, il a pas brawlé, man, il s'est laissé découper, man, pick apart, mon gars, Ouais, il man, est il dit, resté à man, range, puis il a lancé une ou la deux pire fois par affaire que tu peux minute, faire contre. genre. Ouais, exactement. Tu sais, au pire, essaie un takedown, man, je sais C'est pas, gros, essaie de quoi, man. il est arrivé là avec le Yoel Romero game plan. Là. Ah ouais, puis il a essayé de faire embarquer Il Easy, man, showboatait un peu, là-dedans. puis tout. Ben ouais, Tu sais, voyons donc, tu penses-tu, gros, qu'il va mordre de deux? Ben non, man. puis ça, je pense que c'est une des grandes raisons aussi pourquoi le monde sont genre un peu genre moins hype de Paulo Costa après cette fight-là. C'est parce que, tu sais, quand tu showboat un peu, là, tu tentes ton adversaire, mais t'es genre Nate Diaz, ou t'es Costa contre Romero, ou Romero contre Costa. Tu sais, c'est drôle parce qu'au moins tu te bats, mais quand tu commences à showboat puis à tenter puis faire comme ça, oh non, ça m'a pas fait T'as deux mal, ça, strikes non, dans les non, deux non, 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 dernières mais minutes. tu lances rien puis Ah, tu te laisses te faire piece up at range par un esti de gars qui. Si tu le laisses faire ça, et à Israël Adesanya, si tu restes à range puis tu fais rien contre lui, gros, à tout coup, il va te décalisser. Là. ben ouais, man. Mais tu penses-tu et tout que. Pas qu'il avait peur d'Israël, mais peut-être que justement, Easy, il a peut-être joué dans la tête et tout.
Moi, j'ai toujours bien de la misère, man, de rentrer dans ce narrative-là. En Ouais, dehors de genre, mettons, Conor McGregor ou genre ouais, Chael Sonnen ou un ouais. Colby. J'ai toujours de la misère parce que, tu sais, oui, ils se sont envoyés des points d'un bord puis de l'autre, mais est-ce qu'il y en a un, tu sais, moi, je pense que s'il y en a un qui est allé plus hard sur l'autre, c'est peut-être Polo qui est plus allé hard Ouais. sur lui que l'inverse. Fait que pourquoi Izzy, tu sais, je pense pas qu'il y a eu Non, peur, OK. je pense pas qu'il y a rien, je pense juste qu'il a sorti une petite performance de marde, il était flat, peut-être que ça va être cut, mais il était pas beau à peser, là, tu sais. Il était pas Non, beau, non, il non. avait les joues creusées, il avait un ton, tu sais, c'est un gars, c'est un esti de beau gars bien bronzé, Non, le King of Bitches, là. Mais non. King of Bitches, il était pas lettre, là, à peser, là. Tu sais? Ah, man, et c'est sûr que Fait que ça y a tiré c'est beaucoup de peut-être jus. ça, man. Tu sais, gros, c'était, man, fuck, le gros. Il peut y avoir tellement d'alternatives, mais. S'il dit, Ben oh non, écoute, il s'est dit demain matin, oh non, c'est de la merde, fuck that, je m'en vais à 205. Je pense que je vais avoir plus d'espoir pour le reste de sa carrière que s'il veut continuer à 185. je suis d'accord avec toi. Ça C'est serait un gros. bon move là, pour lui, honnêtement. Puis il va être gros, il va se ramasser dans le top 5, là. Hey, gros, un win, puis on a Jan Blakovic contre Paulo Costa, là. Non, non, c'est. Non, non, je sais. Non. Puis ça serait, comme tu dis, je pense que le potentiel est plus là à 205. Puis, tu sais, Ouais. même s'il remonterait l'échelle là, à 185, ça va être dur, là, parce que t'as des gars comme Bobby Knuckle, t'as Till qui est tout le temps là, Jack Armanson, Jared. Tu sais, il a eu son tour, man, puis ça a donné ce que ça a donné. Ça tournera pas là tout de suite. Fait que, ouais, comme tu dis, je pense que ça serait. Surtout pour la weight cut, man. Tu sais, le gars, man, il pesait 235 livres, man, voilà 2 mois, là, 2, 3 mois, là. Mm. Puis le gars, man, fait, man, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, c'est Écoute, ça. that's it. Puis, Mais shout out, man, c'est ça, à 185, là, easy, man, ouais. c'est qui va le tasser de là? Gros, C'est ça, hein? Jared Cannonier s'il land un esti de grosse shot, mais Exactement. on s'entend que genre là, Izzy hier a mentionné genre que ouais, Cannonier, si tu gagnes contre Bobby Ouais. Knuckles, prêt, on se bat. Puis dans le respect, man, ça serait Ouais. un beau, tu sais, ça va être le fun à checker. Les deux ont l'air de se respecter. Ça sera pas comme le cirque, justement, Costa Adesanya, là, ça va être plus. Ouais. Je ne sais pas si je suis capable de bet sur une victoire de Cannonier, par exemple, Non, 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 contre non. Bobby, là. Je l'aime beaucoup. Ah, contre Bobby, Contre Bobby, ouais. ça va être un crise de bon fight. La seule affaire, c'est que c'est 3 rounds, genre. Fait que Cannonier va pouvoir y aller un peu plus crazy parce qu'il n'y a pas à s'en faire contre Bobby Knuckles. Si tu vas trop crazy contre lui, tu te gaz out. Et Bobby Knuckles, tu sais qu'il est là pendant 5 rounds. Oui, Easy l'a fini, mais Easy l'a fini, man. Genre, 10 affaires qui ont pas rapport, là. Genre, Des hosties de côté Brazilian des kick, angles, mon gars. esti, genre, côté des angles, puis le poignet flush pendant qu'il overextend sur un counter, tu sais. C'est beau à voir, hein, Ah, Israël c'est ça. Adesanya dans une Lui, c'est cage, comme man. ça qu'il finit des gens avec sa Ouais. précision. Là, genre, il est incroyable avec ça, mais genre, j'ai assez vu Bobby contre Yoel Romero pour me dire que ça va être tough en esti là, pour Jared Cannonier de Mais juste surtout une que grosse patate. Whittaker se fait tout le temps allumer quasiment une fois par combat, puis j'ai l'impression que Cannonier a le power que s'il touche Whittaker, ben il se relèvera pas, là. Ouais, Je pense que la touch of death, justement, pour être capable. Mais en même temps, Whittaker, tu penses-tu sais, qu'il est c'est. plus puissant que Yoel, genre? Ben, plus, je sais pas, mais autant peut-être. Tu sais, on oublie, là, c'est un esti de gros gars, Ouais. ce gars-là, avant de faire ça. Fait qu'il a le power. Ouais, il Plus, knockait du monde à heavyweight. Là. Non, Cannonier, ouais, c'est ça. à heavyweight. Là, tu sais. Plus powerful que Yoel, je le sais pas. Mais autant, d'après moi, oui. D'après moi, oui. Ouais, l'affaire, c'est que je sais pas, comme j'en parlais un peu dans le preview, que genre, si tu veux knocker à Adesanya, d'après moi, faut que tu le surprennes, genre. C'est un peu la même affaire pour un Bobby Knuckles. Check, t'as vu, quand les 2 fois que je l'ai vu se faire knocker, il s'est fait surprendre par Adesanya complètement. À la fin du premier round. Ouais. Puis, la fois qu'il s'est fait knocker par Wonderboy, il y a une nasty de spinning kick qui sortait de nulle part. Oh. C'est comme juste Wonderboy est capable de Comme tu pas vois te jamais, vendre là. le fait qu'il s'en Ouais. va te spinner un kick dans la face. Genre, fait que, tu sais, C'est-tu cette fight-là que c'est le père à Thompson, justement, qui a crié, genre. Il a crié de faire le spinning shit, man, puis il l'a fait, puis il l'a knocké. Oh non, c'était contre Ellenberger, ça, je pense. ouais, exactement. Ok. Mais
Tu sais, fait que c'est ça, je sais pas. Cannonier, oui, il frappe super fort, puis c'est un gars que, tu sais, quand même une réputation pour pas vraiment gagner ses fights, puis souvent sortir un KO à quelque part au 3e round. Fait que tu sais, il est tough, il est durable, il va être là, puis tout. Mais Ouais. est-ce que c'est nécessairement le gars qui te surprend avec quelque chose de super slick, ou c'est juste le gars qui te swing, genre, de quoi de brutalement fort d'en face? J'ai Ouais, l'impression non, je que pense que c'est juste la juste. deuxième option. Ouais, j'ai l'impression que juste ça, c'est pas assez ni pour battre un Whittaker, ni pour battre un Adesanya, personnellement. Mais tu sais, gros, on verra Les rendu. odds sont sûrement pas sortis hein, pour cette fight-là. Peut-être, je sais pas, faudrait Ça checker. doit être tight, là. Genre une affaire comme plus 110, moins 115, genre pour Whittaker, peut-être. Ouais. Mais admettons Whittaker gagne, qu'est-ce que tu fais pour Easy? Tu redonnes-tu Whittaker? Moi, je pense que c'est trop tôt. C'est encore un fight que je veux voir, mais je pense que c'est trop tôt. Mais sinon, Et tu là, sais, ben, ça dépend, t'aurais man. Jack Hermanson, Ouais, si le genre. Joker, il gagne, man, pas le choix. C'est pas-tu, es-tu book, lui, le Joker? Il est book contre Till. Ah, ben oui. Ouais, C'est vrai. il est book contre Till. Puis Chris, si Till gagne, ça se peut très bien que, tu sais, mettons Cannonier perd contre Whittaker, puis Till. Tu sais, je pense pas que Whittaker va avoir son rematch tout de suite. Si Cannonier gagne, il va avoir le championship fight. Ou si c'est Whittaker qui gagne, mais d'après moi, ça va être le gagnant du Joker puis Darren Till. Puis gros, Ça serait peu tellement, importe c'est qui ça de serait ces tellement quatre-là. Darren Till, genre, de perdre 2 combats, en gagner un, puis hey, title fight, Ah, champion! ah, puis il va se faire. Il va se Alors, faire gros, très Darren Till, tôt. il se contre Adesanya, Juste avec c'est un son nightmare. stance, le gros, là, puis C'est un son nightmare, 1-2, mon là. gars, Ah man. ouais, man, il va se faire Brazilian kick, mon gars, direct sur la noix, man. Un autre gars qui s'assied Oui, à range, Caroline. un autre gars qui s'assied à range avec son Mm, Yoel Romero output, le gros. mm. Ah, puis gros, son stance, il va se faire découper la jambe en Ah avant et ouais, tout, ouais, non, man. c'est Ça, ça. non, je vois pas, man, personne à 185 présentement qui peut même donner du fil à retordre à Israël. Ouais. Puis Costa, lui, c'est qui tu veux le voir affronter? Costa, man, monte-moi ça à 205, man. Donne-y un top 10, man. Je pense qu'il le mérite quand même là, pour la run qu'il a faite, Oh, là, ouais, mais je le absolument. vois monter à 205. Tu lui donnes un gars du top 10 qui essaie de se refaire. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas fait allumer raide hier, là. Je pense qu'il va pouvoir se battre quand même assez bien, tu sais, dans pas trop long, là. C'est Ouais, pas coupe de mois, fait. là, genre, de 3, Il a 3. pas fait le bacon en temps. Ouais, ouais. Fait que non, man, le best move, comme tu l'as dit, je pense pour sa carrière, ça serait monter à 205. Il y a une belle run à 185. Monte en haut, man, puis Chris à 205, ben dans toutes les catégories, c'est le même, mais plus tu montes, plus que tu es à juste un Chris de coup de poing, man, de gagner, man. Ah Chris, non, on puis l'a gros, vu hier. il est genre 205, le monde qui sont champions, Wide open, là. excluant le nouveau champion de qui on va parler dans pas long. Là. Mais Ouais, habituellement, c'est genre le super athlète, le super explosif, ouais. super. Lui, il va arriver puis il va être fast là, à 205 livres, Paulo Costa. Là. Puis il va avoir du jus, man. Ouais. Fait que moi, gros, c'est pas compliqué. S'il veut rester à 185 livres, c'est pas bien compliqué. Je vais le faire descendre au bas de l'élite, puis je donne straight up Derek Brunson. Ah, ça pourrait être bon. Puis Pauvre Branson. Ben, pauvre Branson, je sais pas, il est sur une Brunson belle est. montée, là. Ouais, c'est ça, Ça pourrait être Brunson un est. bon fight. Ouais, Derek, là, je pense qu'il peut C'est une surprendre. belle streak, hein? Ouais, Trois fights? ou peut-être plus même, mais je pense Ouais. que ouais, 3. En tout cas, puis mais moi, tout, je le veux à 205 livres, puis je le sais contre qui je le veux, c'est pas compliqué, c'est Yuri Prochaska, man. Ça, c'est-tu le check, là? Ouais. Le check, justement, la première fois qu'on est allé chez Rod, là? Ouais, qui a knocké Volcan, exact. OK. Ouais. C'est quoi qu'il faisait, lui? Il se remontait tout le temps les shorts Ouais, ou il je sais pas, il y faisait. avait une. Ah ouais, non, ouais, c'est ça, il faisait. Aïe, aïe, aïe. Malade. Donc, co-main event, man, mon gars, est-ce qu'on peut juste être fucking content pour Jan Mais Blachowicz, man? tellement un bon gars, man. Un Tu sais, esti de bon Jack. Puis tu sais, comme, genre, le fighter plus Michael Bisping que John Jones, genre. Tu sais, comme pas un super athlète. Oui, il est technique. Il a réussi. Man, ce gars-là, là, il knockait personne avant. Hein? Je sais pas quel ajustement il a fait dans sa game, Master. Il est comme rendu mange des épinards. plante. Ouais, il s'est mis à manger des épinards. Blaster aussi. Plante ses pieds, l'aime plus fort, passe des knockouts, man. Puis sacrément. Il a l'air d'un viking, Champion. mon gars. Ouais, ouais, ouais. Shout-out à lui, man. Grosse performance. Tu sais, j'écoutais
son entrevue après, là, il se doutait pas mal que ça s'en venait là, quand il a pété le nez à Reyes. Là. Puis, man, on a tous vu les ribs à Oh, Dominique, mon gars. Ça avait l'air painful, mon gars. premier Puis, round, les body kicks, sans arrêt, puis ça ouais. fait à chaque Tout le temps fois. en même place, hein? En même crise de place. Ouais. Puis, tu sais, Puis, man, je m'attendais. Ça, c'est un autre combat que t'es genre. Oui, je m'attendais que Reyes gagne, fait que c'est un gros Moi, tout. upset. Mais je me dis, tu sais, ça se pourrait que Blachowicz, le bang, s'il lance un gros shot, puis le surprenne, genre. Gros, ça n'a pas été ça pendant tout, là. Blachowicz est arrivé, puis il te l'a work, là, dominé. pendant chaque seconde de ce combat-là, man. Puis Reyes avait l'air perdu, man. Il savait plus quoi faire. On dirait qu'il crashait à l'intérieur, puis il laissait se faire counter, man, par. Puis il a l'air de frapper pesant, man, Yann, pour vrai. Ouais, Puis, Blachowicz, non, man. c'est fou à cette heure comment c'est rendu pesant, comment il lance. Puis il a toujours été. Ça a toujours. Tu sais, quand il est arrivé dans l'UFC, puis il y avait moyen de succès, c'était ça. Ouais. C'était un bon kickboxer, mais c'est pas trop puissant, pas super athlétique. Fait que c'est juste un bon fighter technique, mais à 205 livres, quand tu pognes le freak athlete, c'est toujours dur. Mais là, il a réussi, man. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a ajusté dans sa game, mais man. Ça a il est marché, champion man. du monde, puis entre toi et moi, ça ne dure absolument pas, mais on va l'apprécier pour le temps qu'il est là. Ouais. Johanna était bien contente là, à ouais, poster man. les messages et tout. Puis c'est bon pour la Pologne, man. Écoute. Non, grosse performance. Il l'a dominé, man. Puis moi, j'avais pick Reyes au 3e. Mais je suis content pour le dos, man. Écoute, c'est tout en bon pour le pays, man. Ça va donner le goût aux petits Polonais, man, de commencer les arts martiaux mixtes. Puis écoute, c'est de la... Ça va bien. En plus, là, ils ont signé le double champ de KSW, là, Mateusz Gamrot. Là, que ça fait Ouais, il est invaincu, ça a l'air, c'est un estime. c'est un fucké, ça, gros. Ça s'est déjà battu, man, genre à peser avec Norman Park. Puis ils ont semi-brawl après le combat dans la cage, les équipes, man. C'est un esti de fucké, ce gars-là. Là, c'est une grosse addition à la division lightweight. Là. Genre, le monde ne le connaisse pas tant, mais d'après moi, man. Ce sera pas trop long qu'on va savoir c'est qui. Hot take, le gros, là, tu tabarnak Mateusz Gamrot contre Michael Chandler demain matin. Puis je te dis pas que Mateusz Gamrot gagne, mais c'est un tabarnak de fight, man. OK, il est high level, là. Il est legit, je dis, ce gars-là, il est legit, man. De tout ce que j'ai vu à KSW et tout, là, il est legit en crise. Check ça, je dis ça, puis le gars, il va finir comme Will Brooks, là. Moi, j'étais le gars qui disait que Will Brooks avait des bonnes chances d'être dans le top 5. Puis même tu viens de le jinxer direct là, dans le fond? C'est pas le Will Brooks, là, le pauvre dude, là. Mais, non, man, Chris, je suis content pour Jan Blachowicz, man. Ouais. Tu sais, c'est comme Dominique Reyes. C'est une performance, ouais, c'est ça. Dominique Reyes, c'est une performance de merde. Ça tenait au Québec raide, mais tu sais, il est jeune en sacrament. Big, tu sais, je pense pas qu'il va y avoir un rematch, mais ça me surprendrait pas de voir Reyes champion dans pas trop long. Là. 2 ans et demi. Ouais. Puis je pense que ce qui est hot, c'est que si ce qui se confirme, si ce qui est supposé d'arriver arrive quand que ce combat-là va finalement avoir lieu, ben Thiago Santos va battre Glover. Et on va avoir le rematch Santos contre Blachowicz. Ce qui est absolument incroyable parce que c'est un crise de combat d'imbécile dans la tête, ce combat-là. Puis c'est Santos qui avait gagné. C'est complètement à cave. C'est Santos qui avait gagné, man. Ça serait une ouais, genre, gros, ça brawlait que le calice, puis tu l'as... c'est ça qui va arriver encore, là. Tu l'as knocké, je pense, début du 3e round, de quoi de même, là. OK. Mais, man, genre, ça serait un bon fight, ça. Ça serait un bon fight, puis en plus, si Santos gagne, ça serait comme le 2e champion consécutif à light heavyweight que je serais genre... Qu'est-ce que ça ne durera pas, mais je suis content. D'après moi, c'est ça, je pensais un matin, tu sais, je regardais j'ai tout réécouté, puis le lightweight, là, la belt va se promener dans les prochains temps, là. On verra plus une séquence de John Jones ou Cormier, là. Ben, il a encore tweeté hier soir, genre, seriez-vous, genre, would you be I just went back and get my belt real quick, genre. Ouais. Ben, c'est clair qu'il repognerait, là, on va se dire. Ouais, non, mais c'est ça. C'est même Dana White, il dit, c'est le gagnant de Santos puis Glover. Raisonnablement. Mais si Jones veut venir, ils vont si Jones décide qu'il veut se battre pour cette belt-là, on peut pas lui dire non, là. Ben, on devrait, parce que c'est tellement calme. Pour vrai, j'aimerais pas ça que ça arrive, mais ça serait tellement John Jones, là. Tellement, big. Tellement. John Jones. Genre, fuck that heavyweight, là, je vais repogner cette petite belt-là, c'est à moi, ça. Jan Blachowicz, man. Retourner tirer du gun dans les rues après, là. Ouais, c'est ça, retourner faire une autre petite niaiserie, puis la redropper parce que là, t'es fâché pour X raison. T'es suspendu encore. C'est ça. Fait que moi, Blachowicz, Reyes, lui, Reyes, ben écoute, tu pognes, tu peux lui donner le perdant, man, de justement Santos puis
Glover. Ça va être l'allure. Après moi, ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à 205, on va se dire des vraies affaires, là. Combat qui serait bon, man, mais c'est. Je pense que c'est un peu. C'est raide pour Reyes quand tu viens de pogner Jones puis Blachowicz puis perdre les 2 fois, mais ça serait Rakic. Et calvaire, ouais, ça en est un qui s'en vient, man. Ouais, gros, Rakic, C'est un man. crise de fête, ça, mon gars. Rakic, le gros, là. Ça en vient, man. Genre, no shit, là. Genre, le timing arrive mal, puis ils sont genre, non, fuck, faut mettre le title light heavyweight sur cette date-là, puis personne peut. C'est Rakic qui va l'avoir, là. Ouais, je pense que Il est ouais. plus, après ce qui est arrivé hier, j'ai l'impression qu'il est plus proche d'un title shot que jamais, là. Ouais, c'est legit. Puis, ouais. Ouais. Sinon, man, probablement le round of the year, puis genre, c'est le moment que la carte est devenue excitante. C'est peut-être qu'il restait rien que plus 3 combats, mais Brandon Royval, Kai Kara France. Puis gros, Brandon Royval, man, il est rendu dans ma catégorie avec les Kevin Holland de ce monde-là. Moi, quand il se bouge. Ah, tu veux, là. Ben, moi, c'est Kai que j'aime tout le temps voir se battre, là. Moi tout, mais c'est pas comme genre. Je sais pas C'est genre. pas surprenant, là. Quand il est sur la carte, Kai Kara France, je suis content, mais c'est comme. Je check pas ça une semaine d'avance, puis je suis là, oh shit, Kai Kara France en fin de semaine. Ouais, non. Mais gros, Brandon Royval, je vais le checker une semaine d'avance, puis je vais être hype, là. Ah, c'était de ce que je me rappelle, puis que j'ai vu tantôt. Non, man, ça avait de l'allure. Puis ils ont eu Performance of the Night, je pense, si je me trompe pas. Ouais, Fight of the Night, man. Fight of the Night, ouais. Fait que non, écoute, c'est pas le dude que je voulais qu'il gagne, mais écoute, c'est un bon fight, là. C'est ça, comme tu dis, man, c'est là que ça a commencé à être plus fun un peu, là. Puis, écoute, à 125, man, on le sait, là, tu sais, t'as le top, mais c'est quand même une division qui est ouverte. Fait que, couple de bonnes performances comme ça, puis il peut se ramasser haut assez rapidement, là. Ouais, ben, je pense que ces 2 gars-là, dans le ranking du UFC, ils étaient rankés, là. Ouais, C'est gros, c'est Royval, moi, tu le crises contre Askar Askarov demain, puis je suis genre. Oh shit, ton boy! Gros, ça serait là. Qui est sourd, hein? Ça serait stupid dumb, genre, ouais, je sais, c'est incroyable. Ça serait stupid dumb, là, ce combat-là. Royval contre Askarov. C'est genre, ils ont le même style, man. C'est genre, on est complètement insane debout parce qu'on s'en tabarnak de se faire takedown, parce qu'on est tout autant insane au sol et autant sur le top que dans notre garde, genre. Tu pourrais le mettre contre Askarov, mais c'est qui l'autre, le petit, man? C'est-tu Rodriguez? Il y en a un petit excitant, Alex là. Perez. Alex Perez, ouais. Ouais, Alex Perez, j'ai comme. Je pense qu'en fait, Perez et Askarov, ils sont-tu battus? Ah, si, il me semble. Non, c'est Askarov contre. C'était mon boy, l'autre, là. Pantoja, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, je pense qu'Askarov contre Perez, ça serait quasiment un number 1 contender fight, pour vrai. Tu fais ça, puis le gagnant. Perez, Askarov, man, devrait se battre, puis le gagnant se bat pour la belt. Je pense que je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est les deux qui sont le plus là. Ouais, Cody, man, tabarnak. C'est un bon fight. Je pense que c'est le main event en plus, man. Je pense qu'ils vont vraiment à un main event du pay-per-view avec ça. Il n'y a pas Valentina et tout là-dessus? Ouais, mais ils ne seront jamais Valentina en main event d'un pay-per-view. Non, mais c'est Valentina contre. On sait plus qui, est-ce que je le sais même. Un autre fille qui va se faire. Maya. Okay, Ah oui, c'est vrai, elle a volé le spot à Jojo. Exactement. Ben, on sait comment ça va finir déjà, là, mais. Ouais, sinon, on a quoi à dire sur Hakeem Dawoudou? Ben, l'autre, il avait pas l'air à vouloir se battre avec, mais Hakeem, il criait après, ah ouais, viens-t'en, pis tout. Ben, écoute, c'est nice, man, un Canadien, grosse performance. C'était pas un client facile, là. Je sais pas si c'était une grosse performance, là, mais c'était une performance. Ben, c'était correct, là. C'est sûr. Comme arrivé, genre. Ah, puis l'autre, c'est pas un 2 de pique, là. Je l'aime pas, mais il est bon, là. Ouais, mais gros. Comme tu dis, genre. Je sais pas, man. Je me demande c'est quoi le message dans le coin à Toukov. Tout pour vrai, ça m'intrigue parce que c'est comme, selon moi, ce combat-là était clairement 1-1 quand le 3e round a commencé. J'ai l'impression que Toukov, il avait comme l'impression que c'était 2-0 pour lui. Fait qu'il a vraiment comme essayé de le moins possible se mettre dans la merde pour le 3e round en disant j'ai gagné les 2 premiers, même si je perdrais celle-là. Mais t'avais pas gagné les 2 premiers, genre. Chris Khabib, il a pas dit. J'espère qu'il a pas dit qu'il avait gagné les 2 premiers, là, parce que c'était pas le cas. En tout cas, je sais pas. Peut-être le Canadien qui gagne. Ouais. Il a 5-1 dans l'UFC, Hakeem. J'ai l'impression qu'il est encore comme genre vraiment. Tu sais, il est under the radar, là.
Vraiment. C'est Là, Leon Edwards. ouais, un peu, mais Ouais, pas. peut-être pas autant, là, Il est ben, mais. tu sais, ben, c'est comme si tu regardes le combat d'hier, il est comme bien content de faire un fight comme hier. Là. Tu sais, slow Mm, pace, il aime ses mm. strikes, s'assure de ne pas se mettre dans la marde, mais tu sais, Rien de spectaculaire, là. jamais va go out of his way pour finir le fight ou faire de quoi de flashy, faire de quoi de spectaculaire. Tu sais, Ouais. si oui, il fait mal à son adversaire, il est bien en mesure de le finir. Là, il l'a fait souvent auparavant. Mais là, dans l'UFC, plus que le calibre augmente, plus tu vois que c'est le genre de gars qui va essayer de rester at range puis genre d'utiliser son Muay Thai pour t'out-pointer. Mais c'est comme il n'y a pas le style de combattant qui va faire, qui va se battre contre un top 15 bien vite, d'après moi. Même si 5-1 dans l'UFC, il mérite. Là. Ouais. Ensuite, Diego Sanchez Calice, là, contre gros. Jacques Mathieu. Hey, man, Diego, man, out of shape, ben raide avec le dad bod, mon gars. Man, honnêtement, puis tu sais, Dana s'est fait poser la question, il reste encore 3 fights de son contrat. Je pense qu'il est même plus sûr de vouloir Ah, il avait de l'air moins voir cette convaincu qu'il affaire. voulait qu'il prenne sa retraite que Cowboy, là, par exemple. Là. Ouais. Et ce qui Mais est écoute, étrange, mais. Parce que Cowboy, oui, des fois, il se fait finir, mais Cowboy, quand il se fait finir, c'est comme genre contre Tony Ferguson ou Gaethje. Là. ouais. Diego Sanchez s'est fait KO par Joe Lozon. Par Joe Lozon. C'est C'est grave en tabarnak. ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, on s'entend, moi, si j'avais à avoir the talk avec un des deux, ça serait Diego, parce que clairement, il est sous nos yeux, rendu complètement insane, le tabarnak. Il a complètement perdu, genre, la tête, man. Mais moi, là, hier, là, quand Nous il en part, arrière puis de lui, tu sais, c'est comme... il essaie de faire le flying knee, mon gars, il manque, puis mon autre, man, tu pètes ça straight up, mon gars, direct dans les dents, man. Là, genre, le coup de tête, en tout cas, man, c'est... Toi, ton image, elle vient de bugger, mon Ouais, je gars. pense que c'est la caméra qui a manqué de batterie, mais j'ai pas d'autre batterie parce que j'ai oublié mon chargeur chez Rudge. Non, des choses qui arrivent. Ben non, Il habite pas Diego, bien man, loin, fait que, c'est triste. ouais, il n'y a pas d'autre mot, je pense. Chris, il reste 2 cellules, man. Il reste plus de Peux-tu fêtes les à son conserver? contrat que de cellules, genre. Ouais! J'apprécierais qu'il les fasse pas, mais je le sais très bien qu'il va y faire. Puis s'il décide que l'UFC ne veut plus donner de fight, il va aller y faire ailleurs. Probablement même peut-être chez Bare Knuckle ou un esti de connerie. C'est sûr qu'il finit là, lui, là. Oh, ben absolument. Mais Big, Attends, c'est le pas prochain legit. main event esti de Jason Knight contre Diego Sanchez. Ouais, ça serait Diego parfait. Je vais Sanchez l'écouter, contre man. Let Me Bang Bro, man. Ouais. Mais, man, c'est pas... Ça devrait pas être permis, man, de laisser un esti de chaman dans le coin, man, d'un dude qui se bat, man. Mais tu sais, en même temps, la blonde à Mike Perry est allée, man. Fait que, tu sais, Ouais, non, c'est ça. ben, c'est dangereux, man. Les gars, ils mettent leur vie en jeu, man. Mike Perry contre Diego Sanchez, c'est ça qu'il faut. Oh, ouais, man. Ça devrait être ça son dernier combat. Juste pour le lol de voir Josh Fabia d'un coin, Latoya dans l'autre coin, man. Oh, wow. Oh, Ça serait épique. Ah, Ça serait épique. ça Mais serait- en tout cas, Diego, prochain fight contre Connor, man. Ouais, contre Connor. On veut ça en main event à LA, man. Connor Ouais. contre Diego. Exactement. C'est ça qu'il faut faire, book that shit. Sinon, on a le chum Ludovic Klein. Que checké un peu de tape sur lui. J'étais là, ben, il a l'air d'avoir une popée box puis de lancer des head kicks. Puis là, il est arrivé, puis il a collissé son coup de pied dans la face à Shane Young. Puis il l'a fini avec une petite combine de malade mental. Puis genre, Ouais, c'était bon, ben, that's it. Mais je vais me rappeler de son nom, puis j'ai hâte qu'il se rebâtisse là, parce que, man, c'est expéditif, là. 1 minute 16, t'as l'allumé bien raide. C'était le moment le plus brutal de la soirée, ou presque, avec le main event, je te dirais. Là. C'était violent. C'était Ouais, violent. c'était violent, Chris. C'était nice. Puis, Le lui qui gars, arrive, il a un potentiel, là. ouais, il est rendu 17-2, il y a beaucoup de combats, il est dans le prime de sa carrière, c'est pas un prospect, là, il n'est pas en développement ni rien, il est là, il est C'est là que prêt, ça se passe. puis il a l'air d'être bon, fait que donnez-y des fights, man. Il est à Fight Island, il est là. Donnez-y un fight sur une des cartes, là, le prochain mois et quelques que vous êtes là. C'est battu pendant 1 minute, je sais même pas s'il a mangé un punch, il est prêt, let's go. Il devait être Klein, esti. Sinon, Alexa, on s'en calisse d'Alexa. Juan Espino, man, officiellement, le prochain Alexei Oleinik. C'est sûr qu'il a 39 ans, là, fait qu'il est quasiment aussi vieux qu'Alexei Oleinik. Mais les gros, j'espère juste qu'il gagne une coupe de combat pour qu'il se batte contre Alexei Oleinik. Là, ça va être cool, man. On va avoir un petit beau match de grappling, mon gars. Gros, de grapplers bizarres, man, qui font pas des moves qui existent. Ah, mais c'était divertissant à checker, man. Gros, il l'a fini par genre sombre move, là. C'était fucked up, hein? Ouais, c'est ça, c'est genre Scarfold Choke, je sais pas trop, là, mais en tout cas, j'ai un de mes chums qui
genre, quand il a commencé le Jiu, son coach, c'était plus un coach de catch wrestling que de Jiu, là. OK. Il faisait du Jiu, mais il y a bien des techniques bizarres de même de catch wrestling, là. Il s'appelle Dom Leclerc, fait qu'on l'appelle Dom le Sombre. Quand il nous fait ça, on appelle ça genre le Sombre Choke. Fait que, il y a shout à Juan Espino qui a gagné par Sombre Choke, man. That's it. Puis, gros, je veux terminer avec un LOL, parce qu'on savait que ça allait être ça, on savait que ça allait être horrible, mais c'était aussi horrible qu'anticipé, man. Radis Ibrahimov contre Danilo Marquez, man. Un esti de combat de prelim de LFA, mon gars. Je te vois ça rentrer, le gars, il avait l'air d'être sur des échasses, tabarnak, tellement qu'il a des jambes grandées sur le gros. Il avait l'air de marcher, je sais, hey, man. Ah, c'était, comme qu'on l'a dit, c'était... Man, même à, genre, Chris LFA, man, en sous-carte à TKO, là, genre... Ah, le gros, puis Adis Ibrahimov, qui somme, tu sais, le gros, c'est le gars qui essaie de vraiment faire tout en son pouvoir pour ne pas gagner aucun tabarnak de combat dans l'UFC. Puis gros, il est 0-4, là, son combat doit être fini. Je pense qu'il a réussi, man. Mission accomplie. On le Mission accomplie, Adis Ibrahimov, mon gars. Champion M1, il arrive avec fucking de hype, man, puis proceed à essayer de hip-toss Sederman dans le clinch, faire des astuces niaiseries de même qui marcheront clairement pas. Puis là, il s'est même fait, genre, clairement battre par Danilo Marquez, que sa gimmick, c'était de ne pas être capable de l'under takedown pour sauver sa vie. Mais pourtant, il a takedown le lutteur russe pendant 15 minutes. Fait que, man, c'est ça. UFC 253. Ça a eu lieu, man. 4 qui existaient. Puis il y a eu 3 combats qui avaient de l'allure. Puis c'est ça. Ouais. Bon, moi, les combats qui ont eu de l'allure, c'était ben, c'était pas... C'était pas Wally Zhang contre Johanna ou Oker Poirier, mais c'était beau à voir. Il n'y a rien qui est Wily Zhang contre Johanna. C'était sleeper, mais c'était beau. Tu sais, la performance d'Adesanya. C'est ça, c'est des belles performances. Là. Mettons, tu as plus de chances de finir dans la meilleure performance de l'année que de finir dans le combat de l'année. Ouais, exactement. C'est très bien dit. Ouais. C'est le fun quand ça arrive, mais c'est le fun quand il y a des bons fights back and forth. Mais c'est comme on a eu un round de fight back and forth. Ça à carte, genre. Ouais. Bon, toutes les autres fights, tu sais, comme je disais, Camur contre William Knight, man, gros, c'est comme 2 gars qu'on dirait que leur game plan, c'était « je ne dois pas me retrouver dans le clinch », donc ils ont clinché pendant 15 minutes. C'est comme... Ça, c'était Contender Series level fight à côté, là. C'est une carte, man, qui vient laisser, ben, comme qui vient clarifier des affaires, comme d'autres qui laissent des questions un peu, tu sais, on le sait que la light heavyweight class, man, la belt va se promener dans les prochains temps. Ça, on le sait. Mais avec Adesanya, sa performance, ça me laisse des questions, genre, man, c'est qui va le tasser, ce gars-là? Est-ce que son affaire, là, en ce moment, il est en train de se séparer de la compétition, là. Si Paulo Costa est comme le 2e meilleur selon tout le monde, mon gars, fuck. Il va t'avoir une belle... Le premier est très loin du 2e, là. Ouais, ben d'après moi, c'est ça son but un petit peu, puis il a l'air de l'avoir comme clarifié un petit peu. Il va cleaner la division, man, puis... Chris, il va peut-être monter à 205, je sais pas, non? Un jour. Moi je veux le voir avec les division. Là, je suis là pour ça, man. Puis après ça, let's go, vas-y à 205. Veux-tu voir un combat un jour, John Jones, Stylebender? Tu veux voir cette fight-là? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est le fight qui est destiné à arriver un peu trop tard. Ouais, c'est ça qui va arriver, là, mais... Tu sais, John Jones, là, gros, c'est le meilleur combattant de tous les temps, mais dans 4 ans, John Jones ne sera plus le meilleur combattant. Déjà, il a commencé à parler, là. Ouais, un petit peu. Mais il est tellement bon que ça paraît pas. Ouais, non, c'est ça, exact. Il se rapproche juste du niveau des autres, tu sais. Il était tellement haut que là, il se rapproche peut-être de quoi de plus standard, tu sais. Mais à 205, j'aimerais ça le voir. C'est sûr que John Jones, c'est un gros gars, man. Puis il est skinny boy, mais regarde, man, skinny boy, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que j'aime ça quand il dit ça? Hein? Look at skinny boy, are you mad? Check à la caméra, man. Hostie, non, tu sais, c'est la nouvelle star, man. Puis il back up, man. Il back up dans la cage. Fait que, tu sais, c'est un tout. Adesanya, c'est le tout, man. Il y a le star power, puis il deliver, man, dans la cage. Fait que, quoi demander de mieux, tu sais, Dana White, avoir un gars de même, man, champion sur ta bannière, c'est parfait, là. Tu peux pas demander mieux, je pense. Définitivement, man. Ouais. Fait qu'on va parler de la carte de la semaine prochaine. Là, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus, mais il y a quand même une couple de combats là, que je veux qu'on parle.
Dont le main event, le Holly Holm, Irene Aldana. Qu'est-ce que ça dit? C'est-tu la petite paquet de nerfs, ça, Aldana, là? Qu'on l'a vu Non, elle est vraiment à pas écrit petite. pis tout? Elle est vraiment pas petite. Ah non, ok. C'est Elle, qui peut- la elle, peut- petite, elle là? peut- elle est plus un peu faite comme Holly Holm que d'autres. Tu sais, elle est grande puis elle est longue, là, mais c'est une boxeuse. Là. Elle a knocké, je pense. Elle a knocké Betch Correa, là, assez solide, me semble. Oh! Je l'aime d'abord. Ah, c'est ma gueule, let's go, Irene! Ah, tu vois que. Non, ben écoute, j'ai jamais été un grand fan de Holly Holm, mais tu sais, elle est bonne, puis Aldana, ben tu sais, je sais le nom, mais tu sais, ça va exister, man. Comme tu Oh, dirais, tellement, ça va exister, puis ça va être ça. l'existence Là. complète, ça, là. Mais c'est Ouais. parce que pour vrai, je pense que ça peut, contrairement à Jessica Eye contre Cynthia Calvillo, là, je pense que ça peut être un bon fight, man, parce que Irene Aldana c'est une excellente boxeuse, là. Deux bons stand-up d'abord. Puis, tu sais, Olium, on s'entend, elle a du Shevchenko dans le nez, là, tu sais, elle counter uniquement, puis elle n'a pas un gros output, puis, tu sais, fait que je pense qu'Aldana est capable de rendre ce combat-là intéressant, genre. Elle est capable de pousser le pace, puis de rendre ça un peu messy, genre, puis... C'est elle qui va amener le fight à Holm. Ouais, exactement. Puis Holm va être toujours... Tu sais, Holm est bonne quand t'amènes le fight à elle, là. Puis je pense que Aldana, le fait qu'elle est un peu genre crazy, ça fait que peut-être qu'Holly va être capable de lander des takedowns puis tout aussi. Fait que je sais pas si c'est un combat que je peux dire, ah ouais, je pense qu'Aldana peut gagner, mais je pense qu'elle peut rendre ça le fun au moins. OK. T'sais. OK. Ouais, parce que Holm, à part perdre contre le high class, habituellement, elle bat tout. Tu sais, elle est comme pognée entre deux, genre. Elle bat pas les tops. Ben, quoi qu'elle l'a déjà fait, là. Mais elle bat tout le reste. Fait que, tu sais, tout le temps dans la conversation. Puis, il s'affiche au UFC. C'est pas super beau, là, me semble. Je pense que c'est 500, pas mal, là, mais c'est Ouais. qui gagnent un combat, puis ils sont genre, hey, t'as du name value, toi, t'as knocké Rosie, bah t'as donc pour la belt. Ah, gros, elle s'est battue pour la belle combien de fois? 3-4 fois, genre? Gros, c'est contre Rosie, après contre Miesha Tate, elle a perdu. Elle a gagné un fight, là, elle s'est battue contre Germaine pour la belt, elle a perdu. Ouais. Elle a gagné un fight, puis elle s'est battue contre Nunes. Fait qu'elle a genre 4 title shots sur 5 défaites. Son autre défaite, c'est contre Shevchenko. Genre. Ouais. Fait qu'il y a ça. Sinon, en parlant de Germaine, elle est à la carte, elle n'est même pas dans le co-main event. Le co-main event, là, c'est Jorgen De Castro contre Carlos Felipe. Je ne sais pas pourquoi, man, parce que ça, là, ça et tout, c'est LFA level fight, là, mon gars. Mais en tout cas, tout ça pour dire, on a Germaine contre Juliana Peña, c'est à la carte. Puis autant que je m'attends à ce qu'Aldana puisse être capable de rendre le main event fun, autant je m'attends à ce qu'il n'y ait pas vraiment grand monde qui rende ce combat-là le fun. Mais Peña est super bonne au sol, mais elle va se faire allumer, d'après moi. Là. Ouais, peut-être. C'est sûr qu'elle n'aura pas l'avantage debout, mais Germaine, c'est pas la fille qui knock du monde out cold ou qui est fucking excitante debout. Là. Mais si Germaine se ramasse le dos contre le tapis et dans la merde en crise, on a vu comment elle est pas bonne sur le dos, puis Peña, man, c'est du high level jiu-jitsu là, quand même. Là. Ouais. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Peña, ça? Peña, ouais, c'est peut-être pas autant du jiu que. Genre sur le ground and pound fighter. Là. Ouais. C'est s'installer sur ben, je sais qu'elle est bonne, elle est pas pire oui, ça. Elle va vouloir aller chercher un takedown puis travailler là-dessus, c'est sûr. C'est ça, sa game. Sinon, les deux vrais combats qui nous intéressent, là. Le premier d'entre eux, c'est un super short notice, mais c'est magnifique. Tom Breeze, le très Tom Breeze, man, qui a absolument pas de problème de confiance ni rien, affronte le Canadien, man, KB Bhullar. Oh, KB! J'avais fucking hâte de voir dans l'UFC. Il était cédulé pour le Contender Series, mais là, ils ont repoussé un peu les combats du Contender jusqu'en novembre. Fait que je pense qu'il allait se battre comme mardi. Fait qu'il était comme prêt à piquer. Il était déjà en camp et tout. C'était un short notice change of opponent, mais c'est pas. KB il était en camp, le groupe il se préparait pas mal pour cette date-là, genre. Ou quelques jours d'avant ou quelques jours d'après. Là. Mais là, le Contender, il est fini, là? Non, ben c'est que là, ils sont à Fight Island. Quand ils vont revenir à Vegas à la fin de l'année, il va y avoir des contenders au Apex, mais en attendant, il n'y en a pas. Fait que KB Bhullar, puis Tom Breeze, il est très bon, là. Vraiment très bon, mais Tom Breeze, man, j'ai des gros doutes sur lui, là. Tu sais, son dernier combat contre Brendan Allen, on dirait, là, dès qu'il s'est retrouvé dans une mauvaise position, il a fait « Ah, si je suis dans la marche d'une mauvaise position. » Il a abandonné. Il a laissé le monter, il a laissé le finir. Il a genre complètement abandonné. Là. Ouais. KB Bhullar, man,
pense que c'est un gars de taekwondo, si je ne me trompe pas. Là, fait qu'il il kick at range, il est hot, puis il s'entraîne avec Bowser. T'en as parlé souvent, hein, de lui. Ouais, c'est ça. Il s'entraîne avec Bowser, tous ces gars-là. Fait que lui, Ouais. tout, il est capable là, de rentrer dans le clinch, rendre ça dirty. C'est un bon combattant complet, là, qui est vraiment capable de tout faire. Ben des wins Ok. par soumission et tout, même si c'est un striker, là, entre guillemets. Fait que, moi, beaucoup d'espoir là, pour KB Booler. Vraiment, là. Du Canadien. C'est le Yes. fun, man, parce qu'on dirait que je sais pas si de ce temps-ci, mais de plus en plus, on voit au moins un Canadien sur chacune des cartes. Hein? Ouais, ben sur celle-là, esti, on en a deux, man, parce que Ah ouais? Charles Jourdain affronte Ah, Joshua tabarnak! Colibao, man. J'avais carrément. Oh, ouais. J'avais carrément oublié que Charles se battait samedi, man. Ouais. Après que tu avais fait une déclaration d'amour hier puis que tu as dit que tu voulais que Clarence elle le remplace pour toi. J'ai-tu dit ça? Ouais, je l'ai filmé, je vais sûrement sortir ça. Là. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Hey man, Oh, ça ouais. va être dégueulasse. Oh, non, cette vidéo-là, ça va être complètement dirt, mais c'est pas grave, c'est drôle. Oh my god. Hey, Prête, man. Il faut être juste prêt. mentionner que j'ai bu pas mal de bière. Là. Ouais, Ah, ben, je pense pas que tu as besoin de le dire. Je pense qu'ils vont checker la vidéo puis ils vont dire Hey, Ah, je pense que Greg a bu tabarnak, pas mal de Greg. bière. Oh non! Fucking Ah. random. Un moment donné, t'as Bégin qui arrive, t'as Rudge qui fait des calls off-camera à tout bout de champ, man. C'est magnifique, là, gros. C'est Ah ouais. vraiment magnifique. Ah, en tout cas, ben ouais. Mais j'étais gros, on a chaud, comme man. genre 1 heure et quelques de footage, puis à date, je n'ai checké genre 35 minutes, puis j'ai gardé genre 5-6 minutes max. Là. Ah man. Parce qu'il t'as y a pas il y a besoin trop d'affaires de- il y a trop d'affaires qu'on a dit que ça se répète pas, là, genre publiquement, là. C'était le délai, Ben, on se disait n'importe quoi, man. Ah ouais, c'est une bonne soirée. J'ai eu bien de fun, mais en revenir à Charles, ben écoute, c'est sûr, man, on va être en avant du TV, mon gars, puis on va y souhaiter tout le meilleur. Je suis pas bien inquiète pour lui, là. J'ai checké un peu de tape sur l'autre, puis c'est très, très prenant pour Charles. Il commence un petit peu au bas de l'échelle, tu sais, puis on va y souhaiter le meilleur. Guess donc les odds présentement, pour le fun, d'après toi. Là. Charles va être favori, d'après moi. À quoi, peut-être 175? Moins 175? Charles Jourdain, moins 450. Eh! Joshua Eh! Colibao, plus 350. Oh, fuck! Tu feras pas d'argent avec Charles ce soir-là. Ça vaut même pas la peine de bêter sur Charles, man. Eh, boy, OK. Ouais, Ben, genre massive favorite, mais moi, C'est c'est des gros odds, mais tu sais, mettons, j'avais vu un moins 300 plus 200 que j'aurais été, ouais, ça c'est right on, genre. Fait que je trouve que OK. les odds sont peut-être un peu larges, mais gros, man. C'est comme, moi, je pense 170, ça aurait été un peu insultant pour Charles, là. Personnellement. Ouais, ben l'autre, il est 0-1 dans UFC. Il est 9-1 total, si je me rappelle bien. 8-1. 8-1. Écoute, Charles il a quand même knocké Duo Choi. Viens pas d'une grosse scène régionale, là. Viens vraiment pas d'une grosse scène régionale. Lui, il sort de l'Australie, hein? C'est Ouais. un Australien. Ouais, exactement. Non, écoute, je pense que Charles va faire ses affaires. Il a prédit, je pense, un knockout au premier round. Tu sais, aussi, genre, comme Philly, il aime ça se battre debout, genre, mais c'est un combattant qui est reconnu comme étant un combattant complet. Même chose pour Desmond Green. Duo Choi, tu sais, qu'on l'a vu là, contre Cobb Swanson, là, de changer de level puis aller chercher des takedowns, puis il est autant à cave au sol qui est sur le top. Mais c'est sûr que Duo Choi, c'est peut-être le plus striker que Charles avait affronté. Mais là, je pense que Koulibaly, c'est vraiment. Comme un petit drop, hein? C'est vrai. Les noms Desmond Green, Duo Choi, André Philly, Koulibaly. C'est qui ça, tabarnak? Ben, c'est ça. Who the fuck is that guy, man? Koulibaly est probablement plus un striker encore que Duo Choi, là. Ah, puis, man, Charles te l'a dit, man, on mise pas, man, contre Charles sur un stand-up fight, là. Ah, gros, il me l'a dit quand il a pété ma l'eau, man. J'ai appris ma leçon. On en a parlé hier, c'est vrai. Ouais. Fait que non, man, moi, tout, je pense on peut être confiant pour cette affaire. Il est où, sa carte? Il est sur les prelims, genre. Main event des prelims? Non, droit dans le milieu des prelims. C'est bon, c'est correct. Correct, ben, c'est... De toute façon, la carte est vraiment bizarrement faite parce que juste après Charles, c'est Carlos Condit contre Court McGee. Fait qu'il se bat avant Carlos Condit. Ouais, juste avant Condit. Mais après ça, c'est genre Kyler Phillips contre quelque chose else. Je pense que c'est Cameron else. Je pense que j'ai vu ça, ce nom-là. Mais t'as De Castro, man, en co-main event.
Ouais, puis c'est ça, c'est la même carte de Todorovic contre Dequan Fentanyl, là, puis De Castro contre Felipe. Fait que tu sais, la carte est vraiment faite un peu n'importe comment, là, Ah, honnêtement. Charles, il y a une possibilité de 50 G's peut-être, man, en fin de semaine encore. Ben, Charles, il y a Tu souvent regardes la la carte? possibilité de. Ouais, Oh, ouais, c'est mais c'est là, ça, t'as bien des comme t'as les grosses. Je pense pas que Luigi Vendramini contre Yassine Ayari va avoir un bonus qui va c'est qui sortir de ça, là, là. tabarnak? Quoi? Ou même Jin Ah. Yun-Frey contre Luma Lunbokmi, là. Mais Là. ouais, Luma Lunbokmi, je l'aime, elle, c'est bonne, c'est une petite taille. Oh, c'est une fille! Ouais, c'est une taille. Gros, elle est toute petite, là, elle doit mesurer Ah ouais. 4 pieds 10, 4 pieds 11, là, elle est Ben ouais, on dort. minuscule. Mais genre fucking bonne en Muay Thai. Mais c'est sûr que des fois, elle est juste comme outsize. Mais Jin Ça Yoon doit se battre à Free, ton weight à la place de ouais. lightweight. Mais c'est ça, mais Jin Yoon Free, c'est une championne atomweight là, qui est dans l'UFC. Fait que c'est Ok. vraiment, on a comme probablement un des premiers vrais atomweight fights dans l'UFC, sauf que les deux filles vont se battre à 115 pareil. Là. Mais Ouais. un autre fight qui pourrait avoir un bonus, man. Gros, autre pourcentage de chance qu'il y ait un bonus dans ce combat-là, selon moi. Peut-être même plus que Jourdain contre Koulibar. C'est Jordan Williams contre un certain Nassourdine Imavov qui a fait son entrée dans l'UFC après avoir knocké Joe Meunier comme si c'était un esti d'enfant, man. Ah. Joe Meunier, que j'ai moi-même classé comme étant le meilleur Canadien pound for pound en dehors des organisations majeures. Fait que Imavov, man, fuck, esti, c'est du real shit, ça, là. Fernand Lopez et compagnie, man, in the corner. Je me rappelle, son nom, il ne me disait rien, mais Chris, je l'ai vu, moi, le fight contre Meunier. Meunier, qui est quand même un high-level fighter, puis il a eu l'air. Ça n'a pas il était pris été. at range contre Imavov qui faisait mal à tout coup, man. Puis... Ah, tu as ouvert la face bien comme du monde. Ah, c'est vraiment, man. Puis, tu sais, Jordan Williams, c'est le gars qui gagnait jamais au Contender Series, mais il est tellement excitant que Dana White est là, non, je m'en calisse, je le ramène jusqu'à temps qu'il en gagne un. Puis là, il en a gagné un, fait qu'il vient d'y lancer un contrat. Là. Fait que tu sais, c'est comme, ça va être excitant, ce fight-là. S'il y a un fight que tu veux souligner cette carte-là pour genre Fight of the Night Potential, c'est celui-là. Parce que je ne dirais pas Jourdain, parce que je sais que Charles, il veut pas un Fight of the Night, il veut une Performance of the Night, puis je pense que ça a des bonnes chances d'arriver. KO of the Night. Ah, il n'y en a plus, non? Ouais. Les performances, il veut jouer un KO, une soumission, de quoi. Genre, il veut dominer son adversaire, là. Il veut pas encore une petite guerre, que, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut, man. Ben oui, c'est. Son prospect status, tout le monde pense qu'il est capable. Ça prend une performance dominante, puis moi, comme je te dis, je suis confiant. J'ai hâte de voir son speech d'après Win. tout le temps légendaire, Charles. On va pas voir trop loin non plus, là. Mais, non, mais non, on ne vendra pas la peau du Joshua avant de l'avoir tué, mais on va prendre des bêtes de suite dessus, par exemple. Parce que dès que ça se fait abattre, on est prêt à choper ça. Ouais. Donc, ben là, ça résume pas mal. Il y a un peu d'actualité cette semaine. Il y en a une que ça me tente vraiment pas d'en parler, mais on n'aura pas le choix, si. Ça va te faire plaisir, man. Mais... Dana White et Conor McGregor, il y a genre là d'avoir attention. Là, En fait, je voulais pas en parler là, de ses tweets. Puis je les ai pas lus, les DM. Là, je m'en calisse, oui. J'en ai entendu parler. Là, il a dit qu'il voulait se battre contre Diego Sanchez à LA. Puis il voulait se battre contre Gaethje. Puis... Ce que j'ai compris, c'est un peu les plans pré-COVID. Puis ça confirme un peu genre ce qu'on pense, que dans le fond, Dana White n'est pas vraiment intéressé à ce que Conor se batte jusqu'à temps qu'il y ait un public. Puis c'est 100% compréhensible. Ben, si, man, il va coûter tellement cher que, genre, ça doit faire chier, ça. Ce sera pas un événement à perte de, genre, 4-5 millions pour ta compagnie parce qu'il faut que tu payes Conor puis tu n'as pas un esti de partisan en place. Ouais. 100% compréhensible. Mais en tout cas, il a leak les DM. Puis Dana White, il a comme vraiment pas l'air à bien. Il a pas bien pris ça. C'est une des affaires les plus dirty que tu peux faire. Là, c'est le man code, là, un peu. Là. Mais il a recommencé à matin. Il a quasiment sorti le bro code, comme s'il était Barney Stinson, le gros. Il était pas sous, man, parce que Chris, il a recommencé à matin, man, puis il a dit d'arrêter. Il a dit à Dana d'arrêter de mentir que. Ils ont négocié, là, pas long, ils se sont rencontrés. Dana, il y a des affaires qu'il ne peut pas dire. Dana, il n'a pas dit qu'il n'avait pas négocié. Là. Non, mais pour le contrat, le combat contre Pacquiao. Ça, je le dis. Mais c'est ça. Mais non, mais Dana, parce qu'ils ont demandé est-ce que ça peut arriver. Puis il a dit, personnellement, je ne le sais pas à ce moment-là. Il n'a pas dit non, ça n'arrivera pas ou il y a eu des négociations. Il n'a pas dit il y a eu des négociations, mais il n'a pas dit qu'il n'y en a pas eu non plus. Là. Non, c'est vrai. C'est pas parce qu'il y a eu des négociations que ça va arriver. Puis, fait que je pense que Dana, il n'a pas vraiment menti. Là. Je pense que Conor,
Connor contre Connor, Pacquiao, man, puis il en cherche 4 Logan l'attention Paul en contre ce moment, Mayweather. là. Ben oui. C'est plate, là, mais Connor, Connor sera C'est jamais pas- sous carte de Mayweather, là. Ben non, je sais. Mayweather sera jamais sous carte de Connor. Ben non, je Mais, sais. Mais Connor, il faut qu'il se batte, man, en parce ce que moment, il sinon, cherche c'est ça qui arrive. l'attention, man. Il Ben essaie de oui, rester ben- relevant là, dans des médias. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça marche de moins en moins, là, personnellement. On en parle quand même. On a un peu le 6ix9ine effect là, avec lui. On en parle, mais on care de moins en moins, genre. Ouais, jusqu'à temps qu'il revienne, man. Ben, ouais, je sais pas, là. Mais ça fait tout Oui, le temps la même affaire, man. Ouais. Ouais, peut-être pour les gens en général. Là, si je parle personnellement, moi, que vous avez vu. Ouais, non, mais toi, à tu son t'en dernier calisses combat, déjà. là, je serais pas excité à son prochain combat. Je suis pas excité, man. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas excité dans Conor McGregor. J'en ai Ouais. complètement. Conor Mais je viens contre Diego, d'accorder hein. à ce stade-ci. Puis non, je veux pas qu'ils se battent contre Diego. Puis oui, l'UFC perdrait leur licence de promoteur s'ils font ça. Oh, ouais, le pic, là, voyons donc, calice. Oh, ouais, gros, ça n'a pas de crise de bon sens. Une autre affaire, là, un peu BS. Colby Covington, là, dans le fond, il continue à faire parler un peu de lui toute la semaine parce que tout le monde est un peu mad. T'as genre Reebok qui a genre pris la peine de sortir un statement pour dire genre on n'est pas d'accord avec ce que ce petit dude-là qui s'est battu dans notre kit Reebok a dit sur genre Black Lives Matter puis toutes les affaires qu'il pouvait bien dire. Mais moi, ce que je voulais que tu réagisses à, c'est Dana White encore, man, qui, quand il s'est fait questionner là-dessus, a straight up dit que lui, il n'avait rien entendu de raciste, personnellement, le sortir de la bouche de Colby Covington, puis que, il était pas, puis que l'UFC avait jamais mis une muselière à personne. Là. Tout le monde dans l'UFC pouvait s'exprimer librement, puis il n'allait jamais avoir de répercussions là-dessus. Chose qu'il pourrait demander à Leslie Smith, là. Qui était pas mal une fille qui parlait de syndicat et tout, mais elle, c'est drôle, il t'a low cut, elle sent les milieu de son contrat. C'était de la 5 calice de merde. Le mot qu'il faut pas te dire, c'est syndicat, man, syndicate. Non, mais ils ont le droit à la free speech dans l'UFC. Free speech, jusqu'à temps que le free speech fasse chez Dana et qu'il te cote. Exactement. Mais si tu dis des affaires racistes super républicaines, c'est pas un doute qui se pointe. Mais tu le vois que Dana, le gros. Donald Trump, qui va trouver que c'est grave. Mais on s'entend que genre, fuck, man, les smoke signals, là. Moi, tu sais, la semaine passée, on a vu qu'il n'a pas vraiment dépassé les limites et tout. Je dois vous avouer, j'avais pas vraiment vu. J'avais vu qu'il avait parlé avec Kamaru Usman, mais je l'avais pas écouté. J'avais écouté 20 secondes. Ouais. Gros, c'est cringe, ça. Je veux pas entendre ça. Mais là, j'ai entendu qu'il avait dit des affaires fucked up. Fait que je suis retourné écouter. Gros, retourne dans ta tribu, t'envoies des smoke signals pour que tu reviennes, là. Genre, big, ça, c'est raciste, là. Ça, c'est juste... C'est raciste, c'est calme. Dana White, il l'est tout, man, parce qu'il en... Comment tu dis? Pas il enjambe, là, mais tu sais, il back up, man, Ben, pas qu'il back up, mais pour lui, ça, c'est pas raciste. Tabarnak, si c'est pas raciste, c'est quoi raciste pour toi, man? Tu sais, lui, Dana White, le white privilege, il sait pas c'est quoi, là. C'est sûr et certain. Fait que rien de surprenant, mais tu sais, on en a parlé, man. Colby, man, il joue sa ligne, puis, man, il l'a pété à la ligne, puis là, le monde commence à être mal, puis Chris Dana White, man, c'est ça. Mais visiblement, il va être récompensé pour ça. Comment? Parce que, je dis visiblement, il va être récompensé pour ça, parce que hier soir, Dana White a comme pas mal mentionné que le plan de faire Diaz contre Masvidal était pas mal scrapped en ce moment, puis qu'il voulait vraiment faire Colby contre Masvidal à la place. Je peux pas croire qu'on va voir ça, pas de spectateurs, man. Ouais. Je suis partagé. On va-tu revoir du UFC un jour, man, avec du monde d'instant, tabac? Oui, assurément, mais je suis partagé par rapport à ça. Tu sais, comme je disais hier, moi, il y a des commentaires. Malgré qu'ils vont se parler. Kevin Holland, je veux plus jamais le voir se battre devant un public. Oui, genre, fait une carte au complet, mais fait juste un combat sur cette carte-là au Apex, avec Kevin Holland contre un d'autre, puis un arbitre, 2-3 juges de la commission. Là. Ouais, boys, là, on fait ça tranquille. Puis alors, on vous envoie au desk, puis là, t'as Karen Bryan qui est genre, oui, alors pour le prochain combat, on s'en va au Apex pour un combat de Kevin Holland. On tenait avec Laura pour l'entendre dire de la calice de merde sans arrêt. Là. J'avoue que Covington, Masvidal, pas de spectateur, j'avais pas vu ça de même, mais là, tu viens de m'allumer de quoi. Ça risque d'être assez beau, man, ce qui se dit là-dedans. Oui, définitivement. Puis, tu sais, gros, c'est sûr que c'est un huge fight. Là. C'est un combat absolument énorme. Comme Dana a dit, si c'est Diaz-Masvidal, il va toujours être là, ce fight-là. Genre. Ben oui. Mais il est intéressant aujourd'hui, il est intéressant demain, il va être intéressant dans 1 an. Fait que genre là, en ce moment, le combat qui a beaucoup de hits, c'est Colby contre Masvidal. Puis tu sais, je suis d'accord, man, pour vrai. La seule affaire qui me fait chier, c'est que, tu sais, Colby va être récompensé pour avoir été un esti de racist fuck, genre.
Ah, puis il va battre Masvidal, man. Ben oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Ça, c'est encore- C'est soit qu'il se fait Ben Askren ou soit qu'il bat Masvidal, genre, âprement. Imagine. Gros, ça serait le plus grand moment de l'histoire du MMA. Ouais, c'est sûr. Point final. Point final à la ligne. Hey, man, Colby Covington, knockout Cole, mon gars, dans le milieu de l'octogone, avec Masvidal qui bitch à côté, man. Le ref, il est mieux. Ouais, super nécessaire. S'il n'a pas arrêté sur Askren, je pense pas qu'il va arrêter sur Covington. Fait que le ref, il est mieux d'être proche en tabarnak. C'est sûr, man. Ouais, c'est peut-être rêvé en couleur un peu et tout, là, malheureusement. Ouais, je pense que ouais. Aïe, aïe. Sinon, écoute, je voulais parler brièvement, je pense pas t'écouter, là, mais moi, je l'ai écouté, c'était vendredi. UAE Warriors, il y avait un combat de Xavier Alaoui. Puis, man, il a sorti une super belle... Tu l'as vu? Qu'est-ce que tu as pensé? Je suis allé le revoir. OK, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? C'est un top prospect, man. Ben oui. Tu sais, je l'avais vu à TKO, si je me rappelle bien. Je pense que je l'ai même... Oh, ouais. En tout cas, c'est un gars qui a du potentiel. Puis non, man, écoute, il a fait les bonnes choses. Tu sais, c'était pas spectaculaire, mais Chris, il est allé chercher à win. Puis, tu sais, c'est quand même une belle plateforme. Là. Ça grossit quand même assez vite. Ouais, puis tu sais, tout, ce qu'il faut dire, sa performance était crissement intelligente. Puis le gars, man, je sais pas, il y avait combien de jours de notice là, pour le changement d'adversaire, mais c'était pas beaucoup. Là. Fait que, il a pas pris gros de coups non plus, je trouve. C'est ça, il s'est retrouvé contre un gars qu'il connaissait probablement pas vraiment. Fait que c'est sûr qu'il a sorti une performance plus genre. Technique, tactique. Ouais, c'est ça, tactique, là, stratégique, essayer de pas se mettre dans le trouble. Surtout quand il s'est rendu compte que son adversaire, la seule affaire qu'il avait, c'était souligner une petite grosse drette. Ouais, il allait pour la clôture. Mon gars. Il a réussi à naviguer alentour de ça, puis comme tu dis, faire une super belle performance. Puis c'en est un Canadien qui cognait à la porte, lui, man. Il est pas loin. Il est pas loin. Quel âge, Xavier? Je sais même pas. Man. Je pourrais même pas te dire. Il a pas l'air vieux. Fin vingtaine ou plus mi-vingtaine? Aucune idée. OK. Je ne vais pas me dire. Je pense qu'il y a 27 ans quand il y en a peut-être 31, il y en a peut-être. Je sais qu'il n'y a pas 22, 23 ans, là, ça je le sais. C'est gros, c'est rare que je te squeeze avec une question, man. Ouais, ben alors écoute, je sais que Xavier Alaoui, man. Il est bon en crise puis que j'ai envie de le voir se rebattre, mais pour le reste, je ne sais pas vraiment. Aïe aïe. On a parlé de Mike Perry un peu. Explique-moi à quel point tu es triste qu'il se batte contre Robbie Lawler. Ben, je suis pas triste, man, parce qu'on va avoir de la violence pure, mais. Pas triste, parce... que je suis triste, moi. Ben, je suis triste parce que ça se peut très bien qu'il batte Robbie Lawler. Puis ça serait genre. Mais tu sais, on le pas voir Robbie Lawler perdre. Mais Big, on le savait que Robbie Lawler, ça allait finir, ben pas à la BJ Penn par ce point-là, mais que ça allait finir de même. Là. La majorité de sa carrière, ça a été de même. Puis il va finir dans Bare Knuckle. Là, on en parlait hier. Mais ça va être, c'est gros, ça va saigner. Là. Bon, ça va être cave, man. Ça va être cave, mais c'est parce on dirait que Robbie Lawler, man, c'est comme. Tu sais, contre Magny, puis son combat d'avant, man, contre. Ben, tu sais, contre Colby, c'était fucked up, mais contre Dos Anjos, ça fait une couple de combats qu'on le voit juste. Gros, il ressemble plus à Tyron Woodley qu'à Robbie Lawler. Là. Il essaye pas beaucoup. Là. Non, Chris, non. T'aurais-tu pensé un jour comparer Lawler à T-Wood, mon gars? C'est triste, là. C'est triste. C'est vraiment triste. Là, le bon vieux Robbie Lawler va revenir, là. Puis il se bat contre Mike Perry. C'est sûr que. Je sais pas ce qui va arriver, même peut-être que Perry, tu sais, Lawler, il est rendu vieux, puis tout. Peut-être Perry va le knocker. Mais ça va sûrement être un esti de bon fight excitant. Et là, gros, j'ai quasiment l'impression qu'on va arriver là, puis Perry va essayer, puis Lawler essaiera pas, puis il va se faire péter à la gueule par Mike Perry. C'est pas ça. Florida Man. Pas ça je veux voir, gros. Mike Perry, man. Prépare-toi parce que c'est très probable que ça arrive. Imagine si Robbie Lawler essaye même pas, mais gagne pareil tellement que Perry est poche, man. Parce que faut que tu te dises, Mike Perry, il essaye, mais il s'est quand même fait être outstriké pendant un round par Mickey Gall là, avant de le battre. Puis gros, quand tu te fais outstriker par Mickey Gall, mon chum, là, ça va pas bien. Il faut que tu go back to the drawing board parce qu'il y a de quoi qui va pas bien partout dans la game. Et sacrément. C'est triste, man. Finir là-dessus, c'est triste en sacrément. Robbie Lawler, man. Fuck. C'est un des seuls qu'on attend. Souvent, je suis comme un peu indifférent, genre, envers ça, man. OK, il vieillit. Ben lui, tu cares, ouais. Ouais, Robbie Lawler, non, ça me fait chier, man.
C'est gros, faut dire, le gars nous a donné genre 3 Tellement des ans, bons moments. 3 ans de suite, là, le Fight of the Year, man. Donc, probablement, dans ça, le meilleur combat de l'histoire des arts martiaux mixtes, genre. Ah, puis les deux gars, ils ont pu être les mêmes après, là. Non, mais non, lui, il a essayé d'être le même après. Il a fait la même calice d'affaires contre Condit, genre. La même Ah, puis il a affaire. perdu, man, ce combat. Ben, moi, en tout cas, Ouais, j'avais moi, tout, je scoré pense. Condit. Moi, tout, Ouais. je pense, mais... C'est une valeur pour Condit parce que il n'aurait jamais eu la vraie belle, puis Ouais. ça n'arrivera pas. Non, il a peut-être même pas battu Kobe en fin de semaine, fait que... Hey, man, c'est tout, c'est triste de dire ça. Ah, c'est gros. que c'est triste, mon gars. Diego Sanchez, Robbie Lawler, Carlos Condit. Ah, ben, tu sais, c'est les gars, man, que. malade, man. C'est des gars que quand j'ai commencé les MMA, man, tu sais, c'était les stars, man. Puis, Mais c'est ça, c'est parce que ça nous arrive à nous, là, en ce moment. Ah, ouais, c'est ça, on voit nos. Nous autres, quand on a commencé, on voyait les Chuck Liddell être vieux, puis tout, puis on, Dan genre, on Anderson, connaît ouais. les BJ Penn, mais tu sais, on les connaît, ces gars-là, comme étant genre des légendes du sport, mais j'ai pas grandi en checkant le pic de la carrière à Chuck Liddell. Tu comprends? Non, J'ai non. grandi en checkant le pic de GSP, Condit, Robbie Lawler, tu sais, ces gars-là. Puis là, aujourd'hui, man, c'est comme... C'est la première génération de fighters que, genre, j'ai On voit adoré, ça, ouais. que je Ouais. vois, genre, devenir, genre... Gros. Condit, on sait même pas s'il va battre Court McGee, man. Ah, on va le prendre en riant. Parce Genre que... le combat qui aurait fait ça il y a 4 ans, puis il aurait perdu leur licence de promoteur. Exactement. Fait que, Exactement. non, c'est là que ça nous mène le MMA. Au moins, eux, ils ont eu une bonne carrière, contrairement à Khadis Ibrahimov. En tout cas, ben, je pense que ça va être ça, mon Greg, man. J'ai faim. Là, That's it, that's all. Moi, arrête ça, man. Je m'en vais bouffer. Sûrement pas. Ciao. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo